Denis Mukwege est le lauréat du prix Sakharov 2014 pour la liberté de penser. Ce gynécologue a été récompensé par le Parlement européen pour son combat pour les femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Europarl TV s'est rendu dans l'hôpital que le docteur Mukwege a créé, un témoignage accablant sur les exactions commises dans cette région d'Afrique. On le surnomme l'homme qui répare les femmes. Denis Mukwege est gynécologue. Depuis 14 ans, inlassablement, il soigne les victimes de violences sexuelles au Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Une région ravagée par les guerres depuis les années 1990. Aujourd'hui encore, quotidiennement, des groupes armés sèment la terreur dans les populations. Leur principale cible, les femmes et à travers elles toute la société congolaise. Les femmes que nous soignons ici sont victimes d'agressions sexuelles, donc de violences sexuelles avec vraiment extrême brutalité. Jambo, maman. Habari. Ces viols se commettent avec extrême violence par l'introduction des objets étrangers au niveau de l'appareil génital, que ce soit le feu, du plastique chauffé ou de baïonnettes ou tirées, etc. Ces viols n'ont rien de sexuel, il ne faut pas le confondre avec la sexualité. C'est une façon de torturer et torturer quelqu'un au niveau de son intimité, donc toucher le plus profond de sa dignité. C'est dans la ville de Bukavu que le docteur Mukwege a construit l'hôpital de Panzi pour venir en aide aux victimes de viol. Un des pavillons de l'établissement leur est réservé. Les patientes qui y résident souffrent de graves séquelles. Elles sont prises en charge par des psychologues et des assistantes sociales. C'était le cas de Justine. Elle a été sauvagement agressée alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Elle a subi 7 interventions chirurgicales avant de se rétablir. Nous étions dans les champs, en train de travailler, en train de cultiver. Maintenant, nous avions vu des soldats qui couraient derrière nous. Ils étaient au nombre de 8 soldats. Et tous sont non violés. Lorsqu'une femme a été violée, il pense beaucoup. Nuit et jour, elle ne dort pas. Comme moi aussi, je dormais. Je ne dormais pas. Mais à cause de les psychologues et de notre assistance sociale qui nous assiste et nous donne beaucoup de formations, beaucoup de morale, et les docteurs aussi. Oui, le jour que j'ai arrivé ici, elle m'avait dit, Justine, tu vas guérir. Dans cette région du monde, le viol est une arme de guerre destinée à terroriser les populations et à les forcer à abandonner leurs terres. Le sous-sol de cette partie de la République démocratique du Congo regorge en effet de minerais précieux dont l'exploitation attise la convoitise de groupes armés. C'est une arme efficace puisque c'est une arme qui entraîne des déplacements massifs de la population. C'est une arme qui terrorise, donc sur le plan traumatique, les gens sont terrorisés, ils sont traumatisés, et donc ceux qui acceptent de rester, ils acceptent de rester comme esclaves, puisqu'ils ont tellement peur de ce qui peut leur arriver qu'ils acceptent de se soumettre, et en se soumettant, en fait, ils travaillent pour le bourreau. Plus de 40 000 femmes victimes de violences sexuelles ont été prises en charge par l'hôpital de Panzi depuis sa création en 1999. Au cours de ces 6 derniers mois, plus de 30 opérations concernaient des enfants de moins de 5 ans. La plus jeune des victimes avait à peine 6 mois. Non, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui et j'aurais bien voulu commencer. On a plus de 10 interventions. Tu dis à Moukani de préparer la dame là que je vais examiner tout de suite. Ici, on va faire à peu près 6 interventions. Et là, on en aura autant. Donc, on a plus de 12 interventions aujourd'hui. Et ce sont des interventions très lourdes. Donc, on essaie d'aller un peu plus vite et mettre toutes les équipes en alerte. De laver les instruments. On les a levés dans le... Après avoir lavé, nous allons désinfecter.
La prise en charge des victimes de viol nécessite souvent une intervention chirurgicale réparatrice. Là, nous allons opérer une fistule recto-vaginale haute. Il y en a qui sont d'origine traumatique par l'introduction des objets au niveau du vagin et ça perfore le vagin, mais ça communique derrière avec le rectum. Mais également, ça peut être des accouchements dystociques. Ici, la fistule elle est très très haute et pour des fistules hautes comme celle que nous allons traiter, souvent c'est l'introduction de objets au niveau du cul-de-sac de Douglas. L'opération de la patiente va durer plus de 6 heures et nécessitera des techniques chirurgicales de pointe. Plusieurs chirurgiens seront à l'œuvre, dont le docteur Guy Bernard Cadière, un médecin belge venu prêter main forte. Malheureusement, ici, nous nous occupons des conséquences. On aurait bien voulu qu'à d'autres niveaux, on puisse beaucoup plus travailler sur la prévention. Et cette prévention passe par la lutte contre l'impunité. Parce que je crois que si des gens qui commettent de tels actes, étaient conscients que poser un acte comme ça devrait leur amener à répondre de leurs actes devant les cours et tribunaux, peut-être que ça changerait quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le docteur Mukwege a été plusieurs fois récompensé pour son travail auprès des femmes victimes de viols et de violences sexuelles lors de conflits armés. Le 21 octobre 2014, le Parlement européen lui a décerné le prix Sakharov pour la liberté de penser, un prix décerné à des personnalités exceptionnelles qui luttent contre l'intolérance, le fanatisme et l'oppression. Pour moi, je crois que ce message traduit tout simplement le fait que le monde s'intéresse à ce qui se passe au Congo. Ça fait quand même 15 ans que la population congolaise est en train de passer une situation indescriptible. Je crois que s'il y a des projecteurs qui sont fixés sur le Congo, il faudrait que les résultats soient quand même un processus de paix durable et que les solutions, qu'on ne continue pas à traiter les conséquences, mais plutôt s'occuper des vraies causes de cette crise. Les prises de position du docteur Mukwege dérangent. Il a échappé de justesse à une tentative d'assassinat. Depuis lors, il habite avec sa famille dans l'enceinte de l'hôpital, un lieu qu'il ne quitte pratiquement plus. Je crois que le vrai moteur, ce sont ces femmes. Je crois que ces femmes, elles sont courageuses. Et moi, je me pose toujours des questions, comment elles arrivent à s'en sortir après tant de souffrances, tant d'humiliation, déshumanisation, et qu'elles continuent à tenir, non seulement à vivre, mais aussi à essayer de construire la famille et la société. Je crois que j'ai beaucoup de respect pour ces femmes et je me sens je me sens petit.